2, 1, 0. Qu'est-ce que l'expérience psychédélique? Aldous Huxley l'a considérée comme le désir ardent fondamental de l'esprit humain. L'envie irrésistible de désactiver l'espace d'un instant notre filtre perceptuel, relégué essentiellement aux activités de survie, et nous permettre ainsi d'entreapercevoir, ne fût-ce que subrepticement, par-delà les barreaux de notre prison cognitive. L'expérience psychédélique ne nécessite pas l'usage de drogue. L'histoire religieuse et les traditions spirituelles sont élaborées à partir de ces sublimes instants. Les messies perçoivent la voix de Dieu suite à un jeûne de 40 jours. Les saints hommes s'étant isolés dans une grotte, refont soudainement surface, frappés d'une stupeur visionnaire. Mais s'adonner à un jeûne de 40 jours dans le but de parvenir à un tel état d'éveil équivaut à brûler votre maison pour toaster une tranche de pain. 1 heure dans un caisson d'isolation sensorielle éclipse pour un temps le brouhaha incessant des sensations, jusqu'à ce que votre conscience devienne le miroir qui vous révèle à vous-même. Une simple et unique session de respiration holotropique fait cesser le bavardage de nos consciences constamment tiraillées, suffisamment longtemps pour vous plonger dans un état d'inspiration visionnaire. Viennent ensuite les ambassadeurs du royaume végétal, les plantes médicinales au cœur de nombreux sacrements religieux, qui d'après l'archéologue Graham Hancock ont été essentiels pour catalyser l'inspiration à l'origine des toutes premières peintures rupestres à travers toute l'Europe. Ces plantes sont des technologies. Au cours d'une récente étude contrôlée par placebo à l'université Johns Hopkins, il a été administré de la psilocybine, la substance active des champignons dits magiques, à 18 adultes en bonne santé. 14 mois après avoir participé à l'étude, 94% des sujets qui ont reçu la drogue admettaient que cette expérience figurait parmi les 5 meilleures de toute leur vie. 40% que c'était la plus significative de toute leur vie. L'ayahuasca, depuis longtemps connue sous le nom de maître guérisseur parmi les tribus du bassin amazonien, offre l'expérience visuelle la plus puissante et mystérieuse de toutes les molécules biologiques endogènes, la diméthyltryptamine. L'iboga, la racine d'un arbuste africain, vous confronte avec la voix de votre propre vérité intérieure pendant 24 heures, et il est utilisé dans le cadre de traitements addiction à l'héroïne avec un taux de rechute constaté de seulement 7%. Pourquoi le monde n'adopte-t-il pas ces technologies de la nature? L'ethnobotaniste Terence McKenna propose une réponse. L'expérience psychédélique requiert du courage. Du vrai courage. Votre estomac se noue, les paumes de vos mains deviennent moites, car vous réalisez que c'est authentique. Cela va fonctionner. Pas dans 12 ans, pas dans 20 ans, mais dans 1 heure. Que peut bien être l'expérience psychédélique? La lingette qui lustre les lentilles de notre perception. La boussole qui pointe vers le véritable nord de notre vocation. La lanterne dans le tréfonds des catacombes de notre subconscient. Le coup de glaive qui libère la muse. Des rayons de soleil qui dissipent les ténèbres de notre passé. Ou simplement un répit d'éternité dans les flots impétueux de la rivière du temps. Je suis passé de l'autre côté. J'ai regardé sans ciller dans les yeux de l'éternité de mon âme et contemplé l'arbre des 1000 possibles. J'ai observé fixement l'envergure de notre univers actuel contenu dans un battement de cœur perpétuel. Chaque monde comme une multitude d'atomes complémentaires et chaque contraction comme une nouvelle existence pour la vie elle-même. J'ai appris l'humilité sur le dos d'un dragon, ressenti le paradis et l'enfer dans les tréfonds de mon âme, trépassé et ressuscité complètement, régénéré. De quoi sera faite votre expérience psychédélique? Courage à vous tous.